une identité introuvable. Bon, pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Simplement parce que c'était un problème que j'ai rencontré tout au long de mon activité d'enseignant. Et effectivement, aujourd'hui, compte tenu de cet anniversaire, 30 ans à l'éducation nationale, c'est un peu l'occasion de faire, évidemment, un retour sur l'histoire. Et donc, et d'aborder les questions que nous avons pu rencontrer et faire état de notre expérience et nos débats les uns et les autres. Bon, devant vous. C'est, je pense, l'utilité que l'on peut avoir aujourd'hui, étant donné que vous avez affaire là à un retraité qui a un peu oublié quand même les responsabilités qu'il avait par le passé, et il y a bien d'autres choses à faire aussi. Bon. Donc je vais vous donner quelques éléments qui m'ont préoccupé au cours de ces années, qui m'ont animé sur ce thème-là, et puis après, avec Pierre, nous pourrons débattre et répondre à vos questions. Alors d'abord, faire l'histoire, il faut bien savoir, de mon point de vue, c'est toujours de mon point de vue, qu'il ne s'agit pas de faire l'histoire pour découvrir les solutions de l'avenir, c'est à vous d'inventer l'avenir, comme le disait Jones, le fameux inventeur d'Apple, c'est-à-dire qu'on invente l'avenir plutôt que d'essayer de le prévoir. Pour l'inventer, simplement, on ne l'évoque pas du néant, donc il faut quand même se rappeler, avoir une conscience du passé, sinon celui qui ignore son passé est condamné à le revivre, et nous ne souhaitons pas que vous fassiez les erreurs que nous ayons pu faire. Donc si on a un service à vous rendre, c'est vous signaler éventuellement les difficultés et que nous avons rencontrées et peut-être que nous n'avons pas su résoudre. À vous, fort de ces éléments, de peut-être justement les métaboliser pour trouver des solutions. Donc il ne s'agit pas d'une commémoration, il ne s'agit pas de passéisme, de regret, disant ah, à telle époque on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela, on n'a pas fait, ou du moins c'était bien mieux que ce que c'est aujourd'hui. Non, c'est simplement une expérience personnelle, voilà, et des réflexions que nous avons pu et que je mets moi, personnellement à votre disposition. Donc le thème identité, c'est que par rapport à ces 40 ans passés en tant qu'acteur, j'ai toujours été confronté à un problème d'identification. Dès le départ, dans ma formation, on étudiait évidemment cette évolution qui va de la gymnastique au sport moderne, et j'avais un maître que nous avions d'ailleurs, que nous avons en commun avec Pierre Parlebas, Jacques Ullmann, que je regrette ici qu'il ne soit pas plus au centre des formations, voilà, qui nous a montré comment on passe de la gymnastique au sport moderne, comment entre gymnastique et sport il y a une certaine opposition, mais que l'éducation physique doit dépasser cette opposition. Et bon, et dans ce contexte-là, c'était un débat, c'est resté un débat, on regardait au niveau de l'histoire l'évolution des choses, je pourrais en dire bien sûr et développer ça longuement, mais pour moi c'était presque une affaire résolue, même si elle était complexe. Par contre, je constatais constamment et régulièrement à l'extérieur que cette opposition, cette manque de clarification, qu'est-ce que c'est l'éducation physique, me donnait toujours, et c'était toujours, et c'est encore, le professeur de gymnastique qui fait faire du sport et qui dit que c'est de l'éducation physique. Incompréhensible, incompréhensible pour mon voisin de palier. Bon, je me disais, mais on va prendre le temps de lui expliquer que c'est quelque chose qui dépasse l'un, qui dépasse l'autre. Et puis j'avais un certain nombre d'arguments qui font des très belles dissertations de CAPES ou d'agrégation. Mais bon, il en restait pas même qu'il y avait ce problème d'identification et qui, curieusement, persiste. Avant-hier à la télévision, je vois une émission sur A2 faisant état d'une expérience contre l'obésité dans un nord, et on présentait une association qui proposait un certain nombre de choses qui semblaient devoir être développées. Et le journaliste, voyant des enfants agir sous la houlette d'un animateur, dit le prof de sport, alors qu'il ne faisait pas de sport, mais il dit le professeur de sport fait faire ceci et cela aux élèves. Et puis on voit lié dans la suite du reportage, le dirigeant, la dirigeante bénévole qui dit aux mamans, mais vous devriez venir avec nous et vous inscrire au club de gymnastique. Gymnastique, sport. 40 ans après, gymnastique, sport. Bon, alors voilà, donc je me dis, mais il y a un problème d'identification. Parce qu'effectivement, imaginez pourquoi le journaliste dit ça. Pourquoi il ne dit pas, puisque c'est le club de gym, prof de gym. Hein?
Donc, il ne peut pas le dire, parce que le prof de gym, c'est à l'école. Or là, on n'est pas à l'école. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est pas un entraîneur. Prof de sport. C'est du sport, finalement. Le mouvement, c'est le sport. Vous voyez, donc le sentiment curieux, comme ça, vous voyez, un retraité spectateur, il commence à 40 ans après, on en est encore là. Donc, problème d'identification. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être c'est l'occasion de voir, et alors, quelles ont été les erreurs, nos erreurs? Pourquoi en sommes-nous encore là? Puisque je me responsabilise de ça, puisque, comme on dit, j'ai été aux affaires, j'ai eu l'occasion d'agir. Pourquoi maintenant? Alors, bon, pourquoi en sommes-nous là? Pourquoi n'ai-je pas réussi à faire comprendre ce que je croyais avoir compris au cours de mes études sur le rapport de la gymnastique au sport, le passage et cette synthèse possible dans une éducation physique et sportive, ce dépassement, et pourquoi encore ces querelles dont Jacques Moulin nous disait que, j'ai la phrase ici exacte, je crois qu'il disait l'absurdité de ces querelles qui n'ont pas fini de rendre incertain et contradictoire l'enseignement développé en France en 1967. Pourquoi ces querelles? Alors, bon, je vais essayer de vous dire comment j'ai vu, qu'est-ce qui me paraît avoir été un obstacle, parmi tous les obstacles, parce qu'on sélectionne toujours. Et avant de dire ça, quelques mots sur la méthode, sur les points de méthode. Pour moi, pour essayer de faire comprendre cette relation, j'ai toujours pensé qu'il y avait un rapport un peu dialectique entre les choses, et que quand il y avait deux systèmes en opposition, le gymnastique et le sport, mais dans bien d'autres domaines, dans l'éducation, transmission, dépassement, quand il y avait deux choses en opposition, il ne s'agissait pas de prendre l'un contre l'autre, il s'agissait d'associer les deux dans une sorte de dynamique. C'est-à-dire, et je voyais toujours entre ces pôles apparemment opposés, une tension qui faisait justement la dynamique, sans laquelle on aurait eu une stabilité et pas d'évolution. Je veux dire par là qu'il faut lier les deux, et que souvent les deux sont, comme le dit mieux que moi évidemment Edgar Morin, sont en relation, en réciprocité. C'est-à-dire le rapport, vous voyez, transmission-dépassement, culture-nature, y compris liberté, égalité. Oui, c'est parce que ce sont deux choses en apparence contradictoires, et pour sans parler politique là, mais pour prendre l'exemple, effectivement, un excès de liberté va vers la loi de la jungle, un excès d'égalité va vers l'autoritarisme. Alors comment agir? Il faut trouver non pas un équilibre entre les deux, mais de jouer entre les deux pour avancer. Autrement dit, il ne s'agissait pas simplement de faire une synthèse, une conciliation entre deux choses, mais de montrer que finalement, même s'il y a un lien de réciprocité entre les deux, la tendance gynique, la tendance à faire des exercices, la tendance à faire des activités, des apprentissages sportifs, ces deux choses-là sont apparemment en opposition, elles sont l'une et l'autre nécessaires à l'un et à l'autre, l'une et l'autre ne peuvent pas s'opposer, elles doivent être dépassées dans une action, et du même coup, effectivement, je t'ai confronté à deux choses. Ou c'est un discours dialectique, et à ce moment-là, ça fait une belle dissertation entre le pour, le contre, la synthèse, mais je me suis dit, mais je me suis aperçu que dans l'action, c'est un peu différent. C'est bien gentil de lier liberté et égalité, c'est bien gentil de lier nature et culture et de montrer qu'on a une aptitude à la culture et que la culture transforme la nature, comme le dit très bien Edgar Morin et comme l'a très bien démontré Jacques Moulin. L'éducation, l'action d'une culture sur une nature, il n'y a pas de contradiction, il y a deux choses nécessaires qui sont l'une et l'autre à la fois, la cause et l'effet. Très bien, ça c'est un discours, mais dans l'action, je me suis aperçu que dans l'action, on ne pouvait pas tenir les deux bouts de la chaîne, et que quand on fait d'un côté, on ne fait pas de l'autre. Et donc du même coup, je me suis rendu compte personnellement que c'était plutôt l'histoire du bateau qui avance contre vents et marées, contre toutes les difficultés de la vie, par en tirant des bords, d'un côté et de l'autre. Autrement dit, j'avais l'ambition d'être Edgar Morin, Tabarly. N'est pas Edgar Morin, Tabarly qui veut. Hein, Tabarly qui aurait lu Morin, et Morin qui saurait faire fonctionner le bateau, contre vents et marées. Voilà, donc problème de méthode. Et vous voyez que c'est pas quand même si facile que ça. Voilà. Alors, j'en reviens donc à mon propos, après avoir
donc évoquer à la fois mon interrogation et la méthode. Alors, j'en reviens donc au problème de l'identité, et qu'est-ce que c'est que l'identité d'une discipline finalement? Qu'est-ce que c'est que... C'est le fait que je rencontrais, aussi bien au niveau institutionnel, ministre, conseiller, directeur, etc., qu'au niveau du public, parents d'élèves, des gens qui me disaient mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que c'est? Mais d'accord, vous êtes éducatif, d'accord, mais qu'est-ce que vous faites? On ne sait pas très bien ce que vous faites, on ne comprend pas, vous dites que vous ne faites pas du sport alors que vous faites enseigner le sport, vous dites que vous n'êtes pas des profs de gym. Vous voyez ce problème-là d'identification. Et puis pourquoi vous êtes à l'école? Parce qu'en 81 c'était pas si évident que ça d'être à l'école. Pourquoi l'évaluation, on en parlera éventuellement cet après-midi au baccalauréat? Pourquoi ça compte aujourd'hui alors que ça comptait pas avant? Enfin vous voyez, ces choses-là. Bon, alors ces choses-là, je me suis aperçu, c'est mon point de vue. Si je prends un petit peu l'aspect historique, c'est qu'au moment où je commence, la profession arrive ces instructions de 67 qui sont assez remarquables et qui ont marqué la profession plus que vous ne pouvez l'imaginer, vous, en tant qu'aujourd'hui, arrivant dans le secteur ou avec une expérience plus courte. Et c'était un très très beau texte que je n'ai cessé d'expliquer à mes étudiants et que je ne cesse de me remémorer. Mais on y voit beaucoup de choses, et j'ai vu tellement de choses que j'avais oublié aussi un certain nombre de choses. La première chose, c'est que c'est un texte philosophique qui, effectivement, tient compte des débats, tient compte des travaux de certains de nos collègues, dont Pierre Parlebas, tient compte des travaux de Le Bouche, tient compte des travaux de Mérand, du moment, des discours qui se tenaient et des pratiques qui se tenaient. Mais ce n'est pas que simplement une sorte d'éclectisme ou de synthèse. C'est véritablement un discours philosophique, d'ailleurs inspiré de Jacques Houlman, puisque c'est Trincal qui tient, et là je parle sous le contrôle de Jean-Luc Martin, qui tient la plume, et c'est un ancien élève de Houlman. Et que nous dit-il? Eh bien, il précise que l'éducation physique, il n'y a pas d'éducation sans éducation physique, dans le sens où l'éducation physique développe, a les mêmes finalités que toutes les disciplines à l'école. Et que si elle n'avait pas ces finalités-là, elle ne serait pas à l'école. En gros, même dans un langage qui se veut plus concret, ça reste des finalités communes à toutes les disciplines, c'est-à-dire, le rapport à soi-même, le rapport à l'environnement, le rapport aux autres. Autrement dit, une dimension naturelle, développer nos potentialités que nous offre la nature, une possibilité développementale, c'est vrai pour les mathématiques, c'est vrai pour l'éducation physique. Deuxièmement, un rapport à la réalité, à l'environnement culturel, politique, économique, de l'environnement, c'est-à-dire à l'accès à la culture, l'accès à un métier, l'accès à ce qui fait finalement l'ensemble des normes, des valeurs et des techniques que l'on doit transmettre. Et ça, c'est vrai des mathématiques comme des éducation physique. Et troisième dimension, le rapport aux autres, le rapport à la socialisation, c'est-à-dire finalement rapport à soi, rapport à l'environnement, rapport aux autres. Et c'est parce que l'éducation physique a l'ambition d'aider chacun pour sa part seulement, à cette chose-là qu'elle est à l'école. Voilà ce qui était dit. C'est un texte qui ne nous donne pas notre identité. Elle nous donne un statut éducatif. Je veux dire par là que qu'est-ce que c'est que l'identité? C'est l'identité de quelqu'un, d'une chose, d'un animal ou d'un humain, ou d'un être vivant, c'est d'appartenir à une espèce, appartenir à, et dans cette espèce, avoir une particularité, une singularité. Encore, vous voyez, encore ça, identité et singularité. Ça paraît opposé, ça n'est pas opposé. Je suis humain, je partage avec les autres humains un ensemble de traits, et cependant je suis unique. Voilà l'identité. Et l'identité de l'éducation physique, elle doit être de ce type-là. La première chose, identité d'appartenance. Nous appartenons à l'éducation parce que, comme les autres, nous faisons la même chose. Mais, attention, si on en reste là, si on fait la même chose, on peut être remplacé l'un par l'autre. D'où la nécessité d'aller à un autre aspect de l'identité. L'identité de reconnaissance. Ce qui, moi, parmi les humains, me fait reconnaître individu parmi les autres. Qu'est-ce qui fait que l'éducation physique, parmi les disciplines scolaires, est particulière et indispensable? Et ça, je me suis aperçu que nous l'avons loupé. De mon point de vue, je dis bien après le débat
on peut avoir nous, pourquoi? Pourquoi nous? Alors, quand je dis nous, c'est plutôt personnel. Parce que je me suis, moi aussi, je n'ai pas cessé de rappeler que nous étions éducatifs. Peut-être parce que, n'étant pas à l'éducation nationale, après, en ayant peur d'en être rejeté, nous avons cessé de dire nous sommes comme les autres, nous sommes comme les autres, nous sommes comme les autres, et de répéter sans cesse les finalités. Et j'étais souvent surpris dans les réunions de dire mais mes bras, on ne vous demande pas ça. Mais oui, vous êtes éducatifs. Arrêtez de faire ce complexe, etc. Dites-nous plutôt ce que vous faites. Et c'est vrai que 81, à partir de 81, peut-être parce que ce texte avait fondamentalement, nous avait montré que nous étions à l'école, que nous méritions d'être à l'école par rapport aux finalités que nous poursuivions, et ce que je n'ai pas assez identifié, c'est que le quoi, ça c'était le pourquoi de l'éducation physique, mais le quoi de l'éducation physique, les programmes, la programmation, c'était pas la même instance qui l'a faite, c'était les techniciens, c'était pas le politique, c'était après, c'était séparé. Et curieusement, dans les responsabilités que j'ai eues, pour des raisons diverses que je pourrais évidemment développer après, nous avons été amenés à globaliser les deux et à vouloir faire les deux. Or, je crois que c'est à la société de dire pourquoi l'éducation physique à l'école, et c'est à nous en tant que techniciens de dire, vous voulez qu'on fasse ça, on peut ou on ne peut pas le faire. On peut le faire comme ça ou pas, et avec une certaine éthique. Tout ce qui est possible n'est pas souhaitable. Vous voulez qu'on fasse ça, vous voulez qu'on fasse des petits soldats, non, on ne veut pas. Vous voulez, et voilà une spécificité. J'ai dit, moi, qu'en ce moment, dans l'hémisphère, nos représentants au rugby, j'ai vu qu'il fallait qu'ils développent une brutalité réglementaire. Soit. Mais ce n'est pas l'éducation physique. En éducation physique, on ne fait pas de brutalité réglementaire. C'est peut-être nécessaire pour gagner une coupe, c'est peut-être nécessaire au sport spectacle, au sport professionnel. Ça n'est pas nécessaire à l'éducation physique. Et en tant que professeur d'éducation physique, je ne dis pas de brutalité réglementaire en éducation physique. Et c'est ça la façon de dépasser. Au moment où j'enseigne le sport, je ne l'enseigne pas de la même façon et avec les mêmes valeurs que dans un autre contexte. C'est le contexte de l'éducation physique qui donne. Et donc, vous voyez, je dis... Et donc, alors, on a cru, bon, c'est une chose, et après, en 81, on nous a dit, mais dites comme les autres, vos compétences, vos connaissances, etc. Qu'est-ce que vous faites apprendre? Et nous avons commencé les programmes, et là, il y a toute ce qu'on pourra développer, et Pierre pourra vous dire son point de vue là-dessus, puisque nous avons travaillé ensemble sur ces choses-là, mais vous avez peut-être aussi une meilleure connaissance de ce qui a pu se passer à ce moment-là, mais ce que je veux vous dire rapidement, c'est que ça a été très maladroit de notre part, pour des raisons qu'on évoquera peut-être, et ce que là aussi, là où je me suis trompé, je dis je, c'est que j'ai cru que les contenus allaient faire l'identité. Les contenus ne font pas l'identité, ils font la diversité. Les contenus, c'est tous les caractères particuliers. Il est blanc, il est grand, il est petit, il est ceci et ça. Les contenus, c'est une image kaléidoscopique de l'éducation physique. C'est-à-dire que si je définis correctement et si je le fais comprendre aux parents d'élèves les programmes de 6e, qui sont énormes, mais mettons, ce n'est pas pour autant qu'on identifiera ce qu'est l'éducation physique. Ça n'est que des images. Or, si je fais le tour, et en tant qu'inspecteur j'ai pu le faire, les images sont multiples, composites. Il n'y a pas d'unité nécessairement, parce qu'il y a une adaptation à des besoins particuliers. Donc c'est bien l'expression de l'éducation physique, mais ça n'est pas l'éducation physique. Ça ne donne pas cette identité véritablement de reconnaissance. Ça ne permet pas de dire ça c'est de l'éducation physique. Et donc, en fait, les véritables identités de reconnaissance, je m'en aperçois trop tard de mon point de vue, et je vous le livre, à vous de voir si ça vaut le coup d'essayer, c'est entre les finalités qui donnent le statut, entre les contenus complexes que nous avons développés, etc., les compétences culturelles, les ceci, les compétences cela, peu m'importe, ce que l'on fait, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut évaluer ensuite, ça c'est l'image, c'est entre les deux que se définit l'identité d'une discipline, c'est-à-dire ses objectifs propre, ce qu'elle est le seul à faire. Ce n'est pas la multiplicité des contenus qu'elle est le seul à faire. Bien sûr, elle le fait. Mais au travers de cette multiplicité, ce n'est pas lisible. Ce qui est lisible, c'est entre les grandes finalités, développer l'individu dans ses rapports à l'environnement physique et humain, très bien.
multiples activités variées, allant différentes, toutes les activités physiques et sportives possibles, imaginables. Au milieu, qu'est-ce que vous avez en propre que personne d'autre fait? Alors, moi, j'en étais resté dans les années 60 à, eh bien, l'éducation physique est un ensemble d'enseignements qui, à la fois, utilisent des pratiques sociales et permettent, qu'ils ont à la fois, comme vous voyez, comme objectif. Discours. Peut-être de façon plus philosophique, ce que je vous disais, ça dépasse à la fois une attitude, on pourrait dire, de construction, de compétences, de ressources, une attitude d'accès direct à la culture. Ça dépasse dans le sens où on y ajoute des valeurs morales et éthiques. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque je fais des activités physiques et sportives, je ne le fais pas simplement pour maigrir, je ne le fais pas simplement pour être un champion, je le fais pour en rapport avec une idée que je me fais de l'homme, du bien-être, du bien-vivre et du bien-faire. Voilà.